On y est enfin les gars, on y est enfin. Jour J, c'est bon de commencer Project Music, mais avant il faut se mettre frais, il faut être drip. Drip. Du coup on va mettre 2 colliers, pas 3. Putain les gars, je commence à être un peu malade aussi, c'est pas top. Alors franchement ça me fait un peu chier. En fait je suis malade sans être malade, c'est ça qui est bizarre. Genre j'ai un début on va dire de maladie. Attendez, regardez vite fait. Est-ce que ça drip? Ça drip fort frère, ça drip fort. Bon, on n'est pas trop en retard, j'ai mon avis en 13h20. Destination mystère pour l'instant, mystère. Je me suis dit je vais y aller 3 heures à l'avance comme ça moi je suis tranquille. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. On est réveillé frais, je me suis réveillé à genre 6h. Vraiment c'est un calvaire. En gros j'ai mis l'alarme à 7h30. Et à 6h je me suis réveillé, j'arrive plus à dormir. Genre j'arrive pas. Et voilà, bon je l'ai mis du côté droit. Et du coup côté gauche j'ai 2 petits bracelets. Peut-être ça peut faire un genre. Donc du côté droit c'est mon gros bracelet et puis du côté gauche c'est les 2 petits bracelets minimalistes. Donc voilà, là on est prêt pour drip. Je fais vraiment en mode rappeur alors que putain c'est l'aéroport, je suis vraiment connard. Je crois que j'ai officiellement tout, on va mettre un peu de parfum, c'est toujours important. Toujours rester frais comme ça. Chiche. Attends, comment ils font les... J'arrive à voir pas. Et là il faut comme ça et après il s'arrête genre. Cassos. Bon je pense qu'on est prêt à déguerpir hein. Je vais vous montrer un peu. On est prêt. La valise est enfin prête, regardez. Oh, et franchement cette valise elle est incroyable parce qu'en fait on peut extend à ce niveau là. Et genre on gagne pas mal de place. Donc ça c'est incroyable. Et dans mon sac j'ai tout ce qui est info, billets d'avion et puis j'ai pris la Switch et puis le Mac quoi. Donc on est bien. Donc on est prêt quoi, on est prêt. Allez c'est parti, c'est enfin le jour J. Projet No Leak, c'est parti. Bon, bien on est arrivé à l'aéroport. Il est quoi, midi 1. Je pense que... On embarque à midi 30. Non, le vol commence à 13h20. Ouais, je suis un peu fatigué. Encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé Marc Blata. C'est marrant, hein, c'est marrant, franchement. C'est pas souvent que... Enfin si, quand même, on me le dit assez souvent. Mais mis à part ça, à part le crâne chaud, je vois pas où je ressemble à Marc Blata. Mais... Même pas la barbe, hein. Attendez, je vous montre. Attendez. Ouais. Non, je suis 1000 fois plus stylé, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on est prêt à embarquer. De toute façon, c'est à 13h20 le vol. Je dis pas encore la destination. De toute façon, la destination, ça sera pas moi quand je vais arriver sur place. On va voir ce qu'on va faire dans le vol. Plus qu'à attendre. Bon, allez. Approximately 10 hours later. Bon, bien arrivé au Japon. Je suis un peu perdu. Excusez-moi, vous n'êtes pas à Marc Blata? Excusez-moi quoi? Vous n'êtes pas à Marc Blata? Non, c'est vrai? Oh, c'était l'intro la plus nulle que j'ai jamais vue, genre. Aïe. Il y a eu aucun script. Aïe. Bon. On en refera une à l'autre aéroport. Oui, au départ. Au départ. Bon. Après l'intro désastreux durant le... Non, il sera pas cancel. Regardez qui est là, genre. Allez, c'est bon, arrête d'avancer, oui. Et ouais, c'est X le fille, c'est incroyable. Personne ne savait qu'il sera là, mais maintenant, bah, tout le monde sait. Bon là, on se dirige direction Family Mart et compagnie. Bon, il y a un 7-Eleven juste à côté, là. Mais c'est pas le but. Ouais. Là, il faut qu'on aille chercher un Family Chiki. Donc, un bon poulet, sa grand-mère. Et ce sera notre repas du soir, donc voilà. Un truc, on va terminer avec 2 €, mais... Non, il faut qu'on raconte les dingueries de l'avion, parce que franchement... C'est la fête. La compagnie aérienne nous a bien un peu... Ça va. Non, en vrai, ça va. Non, Ça va. c'est juste l'inconfort de l'avion. Les sièges. La bouffe aussi, il y a genre une partie de la bouffe, enfin...
On va dire un tiers de la bouffe est dégueulasse. Voilà, un tiers de la bouffe est dégueulasse. De toute façon, j'ai les photos. Là, je vais filmer un peu le tour. On est vers où? Super, regardez-moi ça. Genre. Il a un putain de GPS, il sait même pas à quoi il sert. Genre. Ça a l'air incroyable, Denise, là. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il y avait. De toute façon, là, on a une seule mission. C'était du poulet. Tester du poulet Famille Chicken. Famille Chicken. Qui est issu de... uniquement chez Family Mart. Ah bah, voilà. Voici. Bon, on est déjà arrivé. C'est le Family Mart, là. Bon, de nuit, en fait, la lumière est éclatée sur... Bon, j'espère qu'il y aura ce poulet là. Donc, on va tester ça. Bon les gars, au final, échec sur le Family Market. On n'a pas trouvé les familles Chiki. En fait, il n'y en avait plus. Donc, malheureusement. Non, il en restait un. En fait, je pense qu'il faut y aller pour midi. Midi? Ouais. Ah oui, tu vas pas bouffer un truc comme ça à midi, genre vraiment ça. À midi. Non, je fais un midi. Non, en vrai de vrai. Family Mark nous a déçus, donc on va aller rejoindre la concurrence. Quoi, le Lawson, ouais. Du coup, on est allé à... Putain, j'ai oublié le nom. Denise. Une chaîne américaine, mais très orientée. Putain, on voit même plus. Très orientée japonais. Donc il y avait des plats japonais et tout. Puis moi j'ai pris un truc au steak. Enfin, il y avait des slices de beef. 50 grammes pour 12 balles. Non, même pas. C'était pas 12 balles. Si, c'était un peu moins de 12 balles. 10. C'était 10. Je pense qu'on est dans un coin paumé en vrai. Déjà pour commencer. On est dans un coin qui s'appelle Ogarashi. Je sais plus. Donc voilà. Et le seul moment où je suis vraiment éclairé, c'est quand il y a les feux rouges. C'est une blague un peu raciste, mais voilà. Bon. Là, on s'est dit, on va se promener un peu, on va voir ce que ça donne. On va filmer un peu les rues. Voilà, on marche vraiment dans la zone un peu piétonne et tout. Regarde. Ah bah oui. Alors, déjà, on la voit pas sur la caméra parce que déjà, c'est bon. Si, on la voit à peu près. Est-ce qu'on va la voir depuis ici? Ouais, parfait, on va voir. On n'est pas déjà passé? Non, on a déjà passé. Donc le tour qu'on voit là-bas, là. Juste là. On va y aller mardi. Ouais, qu'on était en train de marcher. Faut qu'on passe par là, non? Ouais. Vas-y, on passe là. Story time, j'imagine. Story time sur nos péripéties à Air China. Non? Non? Non, ça va, c'était marrant. Comment ça, c'était marrant? Tu te fous de ma gueule, je trouve. Franchement, je me suis fait plein de connaissances. En Alors. vol, c'est un... Ok. Voilà. Alors moi, c'était catastrophique. Enfin, comment dire, je vous déconseille d'aller en t-shirt short pour un vol de nuit, déjà pour commencer, et sur un vol chinois. Parce que ils aiment trop mettre la clim. Et genre, il fait trop froid, genre. C'est jamais vu. Faut savoir, pour l'aller, il y avait le premier avion qui durait 10 heures, qui faisait genre Genève, Pékin. Bah, pendant 10 heures, je crevais de froid en fait. Genre, j'avais, tu sais, ils donnent une petite couverture et tout, mais la couverture, elle est un peu éclatée au sol. Mais genre vraiment éclatée au sol. Et j'ai dû en mettre 2 pour me réchauffer. Donc en gros, j'en ai volé une. Et c'est super inconfortable, genre pour les personnes grandes. Enfin, je dirais quand même pour les personnes à peu près à 1m75, à partir de 1m75. Ouais. En fait, à partir de 1m75, c'est genre trop compliqué à vraiment être confortable dans l'avion. Et je sais pas si on entend vraiment le micro avec toutes les voitures qui passent. Ouais, j'espère.
toute façon, je vais montrer le son si nécessaire. Après, je pense à acheter un micro. Donc, en fait, c'est vraiment inconfortable de ouf. Et le combo genre froid plus siège où tu pouvais pas vraiment te poser plus le transit en Chine, oh, elle est arrivée, enfin moi je suis arrivé pour faire le transit pour prendre l'avion direction Japon. Il faut refaire un check-up là. Oh il y a la queue qu'il y avait alors qu'il était 5h du mat. Il y avait genre à peu près 200 personnes facile. C'est pas un mensonge, 200 personnes qui attendaient. Et honnêtement, c'est bien fait chier. Enfin, moi je me suis surtout bien fait chier. Donc voilà. Bon. Putain, ça a l'air cool aussi ça. C'est passé à gauche? Ouais, je continue tout droit. Ouais, non, j'ai continué tout droit parce que je me suis dit, vas-y, continue tout droit. La rue est trop sombre. En vrai, ça me gêne pas d'aller dans des rues un peu plus comment dire, qui font un peu plus japonais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais, des câbles qui suspendent et tout, genre. C'est ça c'est peu ça. Je fous ma gueule. Non, un vrai coin un peu avec des câbles suspendus et tout, genre. Il y en a pas beaucoup. Attends, il y a un canal. Alors attends. Putain, j'ai vu le pont trembler, mec. J'ai pris peur. Bon, il y a un autre truc où il faudrait parler aussi. Moi, je veux parler des Family Mart et compagnie. D'ailleurs, il y en a un juste là. Comment ils arrivent à genre, survivre alors qu'il y a genre 10 Family Mart dans un quartier avec 10 7-Eleven et 10 Lawson. Ouais, Lawson. Donc, pour moi, c'est impossible de survivre avec tout ça. Donc, comment ils peuvent se permettre de mettre autant de petits marchés comme ça dans chaque coin de rue? Ce qui est cool ici, c'est que c'est cool à genre se balader. Oh le samouraï. Oh le samouraï Batman là. Stylé hein. Ah mais c'est un Star Wars. Ça c'est un Star Wars. C'est trop bien parce que... 330 000 yens mec. Et là Star Wars. Non ça c'est juste une affiche je pense. Par contre 330 000 yens, c'est marqué photo, ok, c'est marrant. Ils ont cru qu'on allait pas s'arrêter devant. Hey. Il a fait un truc stylé le gars, il a cru qu'on allait pas s'arrêter devant. Regarde, comment c'est. Effectivement c'est très différent. Ce qui est marrant, c'est que personne ne respecte les feux rouges. Moi, on m'a dit, genre, ouais, il faut respecter les feux rouges, etc. Il n'y a personne qui les respecte. J'ai jamais vu ça.
Yes. Yes? Yes. Yeah, we want to party. What? No, not today, not today. Tomorrow. From Switzerland. Switzerland. Oh, from Denmark. Okay. Yeah, we party and you know. Around? Yeah. But today, no. No, but that's okay. Why are you filming? I'm filming around for... Oh, for Japan. That's a very nice place. We've been here 2 days now, and I think it's a very nice place. see, because I came today. Okay, today. It's a Oh, very nice place. it's very Is it nice. for YouTube? Yeah. Yes. Can we go on YouTube? You wanna... Yes, Yeah. we want to be on YouTube. Okay. Yeah. Are you famous It in makes so much Switzerland? sense to film Danes in Japan. Hi Switzerland! Hi Hello! Hello! Hello, you We are Danish! Arigato. We are Danish and we love you people! Yes. Because you're from Europe! You do this all the time. Even though you're not a part of the EU! Yes. Yeah. Okay. I'm so sorry. It's okay, no problem, no I'm problem. so sorry. Have a good evening. Sorry. YouTube. Il dit grossièrement de ma part déjà pour commencer. En fait déjà j'aurais dû tourner la caméra pour que on ait toute l'interaction déjà pour commencer. Parce que l'interaction était lunaire. Et de deux, pourquoi j'ai pas de pocket wifi mec? C'est Mika, je voulais l'ajouter sur Insta et puis j'ai fait putain j'ai pas de connexion en fait. C'est fini. De présentation en plastique. En tout cas c'est bien présenté donc ça donne envie. Mais il y a beaucoup de ruelles qui font très genre bouffe chinoise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas vraiment bouffe japonaise, tu vois. Alors peut-être j'ai tort, ça je trouve que les deux sont pareils. C'est pas tant que ça. Mais il y en a. Oh putain, c'est incroyable, wesh. C'est un policier dedans. Je pense, ouais. C'est pour ça en fait je me suis arrêté pour le bâtiment. Genre, le bâtiment il est stylé, mais c'est vu qu'il y avait un policier. C'est vraiment les mini-parcs de jeux comme ça. Genre. Après, moi j'ai mangé japonais en soi. Ouais, toi t'as mangé japonais, mais. Ah bah, c'est sur l'autre pont là quand même. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas trop d'étoiles ici en fait. Ah bah ici, là il y en a une grande. Putain, elle était trop chiant. Oui, le bâtiment s'appelle Étoile, genre. Ça, j'aime bien les ruelles comme ça, genre, vraiment. Ça fait très Y. Donc si jamais le mot de code Y, c'est pour les Yakuza. Comme ça en fait, je ne veux pas incendier si quelqu'un nous voit parler de Y. Qu'est-ce donc ici? C'est un family market? Non, mini stop. C'est quoi ce mini stop? C'est comme la famille et tout. Si jamais cette personne-là va aller voir son lover, à quelle heure? Lofer. À quelle heure? 19h. 19h. Donc il va me lâcher et puis ben moi je vais glander. J'ai juste essayé de récupérer en fait le manque de sommeil et tout. En tout cas très bonne température, hein. J'apprécie le temps là actuellement parce que habituellement il fait trop chaud. Et là C'est ce genre de temps qu'on veut en été. exact, mais on l'aura jamais. Attends, au Japon, Ouais, mais en France, ailleurs, ouais. Enfin c'est le temps vivable. En fait il y a un peu de vent, donc ça c'est tranquille. Il fait genre, je dirais 19-20 degrés. Non, un peu moins quand même. Un peu plus tu dirais? Ouais. Bah alors, Après, là, vu qu'on est en soirée, en fait c'est surtout le vent qui fait que ça me rafraîchit. Ouais. Donc voilà. Bon, mis à part ça, je suis juste en train de récupérer de ma maladie, hein, ça il faut pas oublier. Je l'ai dit ce matin en partant, enfin ce matin. Putain, j'ai l'impression que ça fait une éternité, genre. Quand je suis parti
de chez moi, j'avais dit que j'étais malade. Avec Air China, ils m'ont genre... Comment on pourrait dire ça? Au début du vlog, j'étais malade. Et avec l'avion et tout, l'inconfort, la clim constante en Chine. Genre vraiment, que ce soit dans l'avion ou que ce soit à l'aéroport. Surtout que j'étais en short t-shirt. Il y avait de quoi canner. Hein. Donc déjà, j'avais mal partout. J'avais l'impression que j'avais le copain 19, comme on dirait. Et on verra, hein, pour l'instant ça va. J'ai l'impression d'avoir bien récupéré, donc peut-être c'est juste la fatigue générale. Peut-être c'est un début du copain. Peut-être je sais pas. Écoute, on verra. Hein. Pour l'instant, on prie pour éviter d'être malade, c'est surtout ça. Parce que sinon ça va niquer les vacances et ce sera un peu dommage. Tu sais, quand je me suis dit, quand on arrive à Narita et tout, on pouvait se balader aux alentours et tout. Koneni. Déjà, on a galéré pour le train. En gros, on voulait prendre un... Comment il s'appelle? Skyliner. C'est une ligne bleue. C'est une... Ah ouais? Bah ouais. Non, on avait pris un Narita Express, je crois. C'était l'orange. En gros, il y avait une ligne bleue. Il y avait une ligne bleue qu'on devait prendre, qui était conseillée par Google Maps. On a pris un billet normalement qui faisait ce truc-là. On arrive, on le met, et puis au final, ça fonctionne pas. Donc, la meuf de l'accueil me dit, bah en fait, vous devez prendre cette ligne-là. Nous, on arrive, on regarde la ligne. C'est pas la ligne qui a été proposée sur Google Maps. Et on a commencé à paniquer en mode, où est-ce qu'on va se retrouver? Je me souviendrai toujours à l'arrêt à auto, en gros, il y a une ligne qui va à gauche, il y a une ligne qui va à droite. Jusqu'au dernier moment, on a cru que ça allait partir à gauche ou à droite, je sais plus. Enfin, dans le sens inverse de notre direction. Donc, Dieu merci, on s'en sort. Dieu merci, on s'en sort. Bon, voilà, on est arrivé à Lapa, donc Lapa qui est juste là. En vrai, l'hôtel est chouette, donc c'est cool. Je vais arrêter la caméra.